Et donc aujourd'hui, changement de passe-coque, c'est parti. Donc les passe-coques ont été démontés par l'entreprise à Bayoting, à Leucate. Ça je l'avais déjà dit. Là ils ont tout démonté. Voilà. Il n'y a plus qu'à les remonter maintenant. Ah, vous avez une clé exprès pour les passe-coques là. Ouais. Et quand on change les passe-coques, il faut changer les vannes, non, obligatoirement avec? C'est mieux. En fait, surtout, c'est mieux de changer les passe-coques en même temps que les vannes. Parce que généralement, c'est les vannes qui s'oxydent en premier. Ouais. Et après, le mieux, c'est de changer les passe-coques en même temps pour pas avoir à les rechanger sans changer les vannes. D'accord. Et si on change que les vannes, on risque de bouger le passe-coque, non? C'est ça. Ouais. Mise en place du premier passe-coque tout neuf là. Ouais, et brille. Donc oui, le Sika, il faut laisser le Sika commencer à avoir une réaction chimique avant de l'écraser. Ouais. Pour l'étanchéité. Sinon ça marche pas. Il faut pas écraser de suite. Ouais, en fait, tu le laisses faire un peu de prise. C'est ça. Le Sika, il a besoin de travailler un petit peu parce que quand tu le sors au pétard, il travaille tout de suite avec l'oxygène. D'accord. Et donc il va commencer à travailler, s'expanser. Ouais. C'est là, quand il va commencer à s'expanser, c'est là que tu viens l'écraser. D'accord. Pour avoir vraiment l'étanchéité. Sinon, tu n'as pas assez de matière en fait, c'est trop frais. En fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter autour, ouais, pour que ce soit propre. Et donc là, ils sont en train de serrer les passe-coques. Donc il y a le monsieur qui est à l'extérieur qui m'a donné les explications. Et il y a quelqu'un d'autre dedans, évidemment, hein, qui est en train de serrer la vanne. Voilà, que je ne peux pas filmer puisque je suis à l'extérieur. Mais la mise en place de passe-coque se fait obligatoirement à deux. Changement de la crépine d'aspiration. Tant qu'à faire, on l'a fait par la même occasion. Ça ne mange pas de pain et on part tranquille. Alors je viens de constater quelque chose. Bon, ça va paraître tout bête pour plein d'entre vous, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est là, vu qu'il y a le trou, là, le passe-coque il n'a pas été encore remis, celui-là. Je mesure la coque là, et la coque a fait 1,5 cm. C'est bizarre, hein, la coque de bateau. Moi je pensais que c'était beaucoup plus épais, mais non. Ça mesure 1,5 cm d'épaisseur la coque. C'est rien. Hein. Bon voilà, le passe-coque mis. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer le gros joint en silicone, en colle Sika qui est tout autour. Et ce sera parfait. Nickel. Pendant que Claude il finit, pauvrette, de nettoyer tous les autocollants. Quelle misère, cette colle. Il va s'en souvenir. Hein. Ouais. Que ouais. Ce sera plus mon copain après ça, hein, je te le dis. Moi. Ça, ouais. Après, je vais déménager, j'ai le numéro de téléphone. Et donc là, c'est parti. Pour le ponçage de l'arbre, les lisses, on a changé les anodes, tant qu'à faire, les anodes neuves. On a changé aussi la bague hydrolube, pour partir vraiment avec une bague nickel, et le presse et tout, hein, tant qu'à y être. Enfin, quand je dis on, vous l'avez très bien compris, c'est la société Abeyoting hein, qui a fait tout ça. C'est pas moi, hein, faute de temps et surtout faute d'expérience. Il attaque le shampouinage de la coque. Un savon un peu spécial, éponge magique, et il commence à shampouiner l'ami Claude avant de faire un micro ponçage et surtout la pouliche quoi. Voilà, poulicher le haut de la coque. Tous les autocollants sont enlevés, la colle est enlevée. Voilà, ça commence à sentir bon. Bon, ponçage de l'hélice. Voilà, elle est bien revenue. Ponçage de l'hélice, de l'arbre. Là, il est revenu tout nickel. Voilà, les anodes changées évidemment. Tout poncé. Impeccable.
Il ne manquera plus qu'à refaire un joint là-haut, à ce niveau-là, là. Un joint à l'époxy. Et puis voilà, hein. C'est prêt à être protégé, ça. Il n'y a pas de problème. Alors là, Claude. Et le deuxième passage de ponçage au grain 3000 et avec de l'eau. Ponçage à l'eau. D'accord. Et l'huile de coude surtout, ouais. Et donc voilà, Claude qui finit de poncer le bateau. Donc en 3 passages quand même. 3 passes de ponçage à l'eau avec des grains différents. Un travail fastueux, un travail de malade. Et après la fin du ponçage, donc shampouinage de la coque pour finir d'enlever toutes les impuretés qui restent sur la coque. Et surtout bien la rincer avant le poulissage, voilà, qui sera fait aussi également en 3 passes, voilà, de la pouliche la plus abrasive à la plus fine pour la brillance. Voilà, un travail long, un travail qui est très long mais avec un bon résultat. Claude m'avait déjà pouliché un ancien bateau par le passé. Et c'est vrai qu'avec cette méthode, le pouliche tient. La saison d'après, le bateau est intact, quoi. La pouliche ne s'en va pas. Contrairement à une autre manière de fonctionner, si on ne ponce pas avant de poulicher, chaque année, la pouliche s'en va, ne tient pas. Bon, ben là, ça commence à briller, mon Claude. Hein, ouais. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui en pouliche, là? Ben, j'ai passé le premier, 1 sur 3. Ouais. Ça commence à le faire venir brillant et puis après en finition, il sera comme neuf. Bon, ben c'est bien. Ah, c'est vrai que rien que la première couche déjà, là, il brille vraiment. Hein. Ça le change, mais alors, rien que la première passe déjà, ça fait un miroir. Hein. Je suis content. En sachant qu'il y a 3 passes de polish, hein, de la plus épaisse à la plus fine. Voilà. C'est un travail de fou, mais après, ça tient. Hein. Franchement, ça tient. Alors, c'est parti. C'est samedi matin. Normalement, j'aurais dû travailler, mais je peux pas travailler. Il y a trop de vent. Ils ont annoncé plus de 100 km/h en rafale. Donc pour chez nous, on a l'habitude. Mais c'est vrai que à force, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Quand il y a du vent comme ça, ici, on peut rien faire du tout. C'est vraiment lourd, quoi. On a une très belle région. Aussi bien pour naviguer que pour les gens qui aiment le ski. Enfin, Perpignan, pour ça, les PO, là, on est vraiment bien situé. Mais bon, dès qu'il y a du vent, ça nous handicape, quoi. On peut plus rien faire. Il souffle tellement fort, le vent, ça dépend comment on est exposé. Enfin bref, je suis pas là pour parler spécialement de la météo. Là, je m'en vais, du coup, je m'en vais plutôt que prévu voir Claude au chantier. Aujourd'hui, on est censé finir les 3 couches de polish, donc finir le polish intégral. Et j'espère qu'on va le finir aujourd'hui, parce que sinon, je suis dans une merde internationale, parce que demain, dimanche, je dois absolument coller les autocollants sur la coque. Parce que le bateau, lui, il sort mardi matin, et que lundi, j'aurai vraiment pas le temps, et mardi matin, il sort. Donc si aujourd'hui le polish n'est pas fini intégralement et que je peux pas coller les autocollants, il va falloir trouver un plan B. Plan B, mais je sais pas encore lequel. Donc on croise les doigts. Là, je m'en vais au chantier et croyez-moi, le ressenti avec le vent, avec les rafales de vent, ils ont annoncé du ressenti -5, mais on n'ira peut-être pas jusque là, mais il y a quand même un ressenti. Ah ben, il y a deux petits marcassins, 2 petits sangliers qui me sont passés devant le camion. C'est dommage, je ne les ai pas filmés. Mais bon, bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça caille vraiment là aujourd'hui. Il fait très froid, beaucoup de vent. Donc j'espère qu'on va s'en sortir, quoi. Voilà. Allez, à de suite. On y va, c'est parti.
Ah, voilà, arrivé à le 4, hein, avec ce putain de vent de merde. Là on est à l'abri parce qu'il souffle de l'autre côté. Hein Claude? Ouais. Plus froid, hein? Ouais, ça caille un peu, ouais. Ah putain. Et là on a le zizi en Mr Freeze là, hein, mon Claude, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bon, demain il fera beau. Ouais, demain il fera mieux, ouais. Mais putain, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité, hein. J'ai le zizi en Mr Freeze tellement il gèle, hein. Oh là là. Seigneur. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer, on va finir le polish. Et puis voilà. Et voilà, là je suis monté en haut là dans le bateau parce que dehors je sers à rien en fait. Claude il a vraiment pas besoin de moi et puis je ne peux pas l'aider. Donc je suis monté là à l'intérieur du bateau, je vais en profiter, je vais me rendre utile quand même. Donc vu que j'ai un ancien poste là sur le bateau qui ne prend pas les clés USB, donc je vais en profiter, je vais le changer, je vais mettre un poste un peu plus récent, bon, qui n'a rien d'exceptionnel, c'est un poste tout simple, mais au moins il prend les clés USB, comme ça au moins je pourrais écouter ma musique, parce que moi j'adore la musique en naviguant, donc voilà. Je vais m'occuper, en attendant que Claude finisse le polish, je vais changer le poste. Bon. Ah. Bon, il est sorti le vieux pépère. Voyons comment que ça se passe derrière là. Déjà, j'ai enlevé tout ça. Alors. Ah, ok, il est sorti. Bon voilà, le vieux poste est sorti, hein. Vous voyez, son emplacement est vide, hein. Bon après je vais mettre un petit pionnier comme ça, de ce qu'il y a tout, enfin vraiment basique quoi, vraiment un premier prix, 4x50 watts, qui prend les clés USB, voilà. Donc je vais pas faire une vidéo non plus de montage de poste, hein. Tout le monde sait comment on fait, il n'y a pas de problème, je vais pas vous bassiner avec ça quoi. Je vais juste refilmer quand je vais mettre un petit son sympathique avec le nouveau. Donc par contre là, pour les fils, vous voyez, jamais les coller avec le Chatterton, hein. Toujours les souder. Alors, toujours le faire en dessous le fil, l'étain par-dessus, voilà, le fil lui il chauffe, et l'étain, gentiment, il va se déposer partout sur la longueur du fil, là, vous voyez. Voilà. Donc là, ça y est, notre fil est soudé. Vous voyez, la soudure sur le fil, ça fait quand même beaucoup plus propre là. Et après par-dessus là, on va faire glisser la gaine thermo et la chauffer. Comme ça au moins ce sera ça fera une connexion nickel quoi. Voilà. Et on n'y revient pas dans le temps, on est tranquille. Donc voilà. Vous voyez, ça fait là. Voilà, là vous avez fil soudé avec gaine thermo, après ça fait des raccords comme ça. Donc c'est propre. Voilà. Et au moins vous êtes tranquille. Hein. Bon ben voilà. Allez, le poste il est branché. Voilà. Ça fonctionne, c'est bien. Nickel. Ça prend l'USB avec un de mes sons favoris évidemment. Ah, Kim Wilde, j'adore. J'adore. Il me tarde de naviguer avec du son comme ça. Oh là là, ça souffle dehors. Franchement, là, ça fait pas semblant. Oh là là. Ah, allez, j'en mets une petite saucée là pour le plaisir. C'est pas les chansons de maintenant, hein. Les nouveaux chanteurs là, franchement,
Je dirais pas de nom, mais c'est que des guignols aujourd'hui, il n'y en a plus des vrais chanteurs. C'est un peu comme tout d'ailleurs. Bon, ben, dernière couche de polish. Et le bateau, c'est un miroir. Bon, ben ça sent la fin là, Claude. Hein? Ouais, aussi. Presque fini. Aussi, impatiemment. Presque fini. Il manque allez, le cul du bateau là. Et la pouliche est terminée. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Là, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais franchement, c'est impressionnant. Le résultat, j'en demandais pas autant. Hein. C'est comme neuf. C'est comme un bateau neuf. C'est pareil. Allez, c'est parti. Dimanche matin, -2. Température extérieure affichée au camion, -2. Et ben c'est parti, je m'en vais en direction Port-le-Cat au chantier. Donc pour finir, pour mettre les autocollants en place sur la coque. Voilà. Allez, on y va. Alors c'est parti. Donc j'ai filmé, j'ai commencé à filmer maintenant parce que je suis arrivé, j'ai collé directement le petit autocollant devant et le Sun Odyssey. Et j'avais complètement oublié de mettre la caméra en route. Donc c'est pour ça que ça prend maintenant. Donc en fait, donc ma méthode est simple. Je me fais des repères avec des morceaux de scotch en prenant les mesures qu'il faut par rapport au haut du bateau. Je pars du haut du bateau sur le haut de l'autocollant et je mets mes repères au scotch. Comme ça après je colle ma bande autocollante avec l'adhésif et la feuille par-dessus au niveau de mes repères. Et puis après je redécolle donc l'adhésif en plaquant l'autocollant. Voilà, ce qui permet à l'autocollant de bien rester droit et suivre mes repères. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un autocollant de tordu, c'est pas la faute de l'autocollant ni le gars qui l'a fait. C'est entièrement ma faute, c'est que mes repères ne sont pas bons. Mais bon, ça va. Honnêtement, j'ai cru que j'allais plus galérer que ça. Je m'en suis pas mal sorti. Le bateau reste quand même nickel. Voilà. Alors en début de matinée, j'étais tout seul. Et puis après, il y a Claude qui est venu en milieu de matinée, donc parce qu'il avait un joint à la époxy à faire ce matin pour pouvoir le poncer demain. Donc voilà, c'est le joint qui est en haut de l'arbre là. Donc voilà, l'état de l'époxy, ça démontre bien le froid qu'il faisait, quoi. Donc voilà, donc ce joint là a été fait et il manque plus qu'à le poncer. Donc après la mise en place des liserés du haut, voilà, on est en train de mettre en place le nom du bateau qui est devant, une sorte de petite signature. J'ai tenu à le faire, voilà, pour personnaliser le bateau, pour me différencier un petit peu et essayer d'avoir un Sun Odyssey pas comme les autres, parce que bon, des Sun Odyssey il y en a plein les ports, des 35, mais comme celui-là au moins il n'y en aura qu'un seul. Voilà, au niveau des couleurs, au niveau du nom, voilà, la signature, enfin, à l'E4 en tout cas, je serai tout seul. Voilà, c'est ce que je voulais, me différencier un petit peu. Parce que j'ai toujours aimé être un peu différent de tout le monde, quoi, voilà. Donc là, on avait fait le côté tribord, on est en train de coller le côté bâbord. Et puis voilà, c'est quand même beaucoup plus facile à deux. Mais après, en faisant les repères comme ça avec du scotch, ça va tout seul. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Il suffit juste de bien mesurer les repères et puis après ça va tout seul. Et évidemment quand on enlève le film devant l'adhésif, là c'est le meilleur moment quand on découvre vraiment l'autocollant. C'est là où ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà. Et donc le monsieur qui m'a fait les autocollants,
C'est l'entreprise Ice Communication. C'est une entreprise qui se trouve à Opoul, dans le 66, Opoul-Périos exactement. Et c'est quelqu'un de très très sérieux avec des prix encore très abordables. Donc vous avez ces coordonnées affichées sur l'écran. En cas de besoin, n'hésitez pas à les appeler. C'est vraiment une équipe très sérieuse et puis ils tiennent les délais, il n'y a rien à dire. Super. Bon ben voilà, fin de journée, les autocollants sont mis. Alors la bande du bas, je ne l'ai pas mis, tout simplement, pour pas le charger. Voilà, j'ai pas voulu le charger, pourtant je les ai, j'ai les bandes du bas, la large avec la petite, mais voilà, vu qu'il y avait le nom en gros devant le Liberty, j'attends de voir comment ça va faire avec l'anti-fouling. Parce que j'ai envie qu'il soit vraiment unique le bateau. Donc là, avec le Liberty, il est unique. Les liserés, bon j'ai repris des liserés Jeannot. Et le caractère Son Odyssey 35, le caractère des lettres, je l'ai changé aussi. Voilà, qu'il soit unique. Voilà, un peu personnalisé. Donc on va essayer comme ça, avec l'anti-fouling, si je vois que ça choque pas, qu'il n'y ait pas la bande du bas, et il restera comme ça, pour pas trop le charger, j'ai horreur de ça. Bon mais voilà, c'est la fin de la journée, je rentre chez moi. C'est fini pour aujourd'hui, je suis content. Encore une étape de franchie, je suis assez satisfait du résultat perso au niveau des autocollants. Et voilà, donc il ne manquera plus que le primaire époxy, l'anti-fouling. Et puis ce sera bon, le bateau pourra retourner à l'eau. Donc il retourne à l'eau dans la semaine, donc on verra tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.